Le ferroutage au ralenti en Midi-Pyrénées, des emplois menacés chez Novatrans. Un garage associatif à but non lucratif pour bricoler son auto. Le TFC se replace dans la course à l'Europe. Pour les 12 salariés de la société Novatrans à Fenouillet, l'inquiétude monte pour l'avenir de leurs emplois. Spécialisés dans le ferroutage, leur activité est en chute libre depuis 4 ans. 2008, c'était 30 000 mouvements, 30 000 véhicules donc. 2011, nous en sommes à 13 000. À la suite d'un plan social économique en 2009, Novatrans a été racheté par Geodis. Le transporteur a présenté 3 options aux salariés: trouver un repreneur, recapitaliser à hauteur de 50 millions d'euros ou envisager la liquidation judiciaire. Pour les salariés, l'espoir est mince car le problème serait avant tout structurel. Je pense que tout le monde le sait, RFF fait des travaux un peu partout. Et avec ces travaux, RFF nous octroie des sillons, ça veut dire des circulations de train, à des horaires qui ne sont pas en adéquation avec la concurrence routière. Le train de Paris qui devait arriver à Toulouse, il arrive à 11h du matin. Donc pour le transporteur, c'est beaucoup trop tard. Et le départ le soir, c'est 17h30, c'est trop tôt. Donc c'est pas vendable. Mis sur la voie royale en 2008 après le Grenelle de l'environnement, le ferroutage en région Midi-Pyrénées n'a jamais semblé aussi proche de la voie de garage. Samedi, une trentaine de sans-domicile fixe ont été expulsés radicalement de l'ancien palais des congrès, propriété de la mairie sous gestion privée à Toulouse. Ils avaient occupé les lieux depuis la fermeture de l'espace social du Grand Ramier lors du plan Grand Froid. Celui-ci étant terminé, ces SDF de retour à la rue n'ont eu d'autre choix. On a le droit à un hébergement quelle que soit la température et tout le temps. Et c'est scandaleux de voir que des gens qui se sont hébergés dans un squat parce que la préfecture ne leur a pas donné une autre solution, se fassent évacuer par la police comme on l'a vu tout à l'heure, qui les tape, qui les gaze, alors que ces personnes ne sont coupables que de chercher un toit et de chercher à faire respecter leurs droits. Selon l'INSEE, 1600 logements sont vides à Toulouse et 20% seulement des demandes d'hébergement d'urgence au 115 aboutissent. 3 militants ont été placés en garde à vue pour occupation illégale, rébellion et outrage à agents, malgré le pacifisme qui régnait de leur côté. Le soir même, les SDF ont retrouvé un lieu où ils ont encore été expulsés ce matin par la police nationale. La préfecture n'a pas souhaité communiquer sur le sujet, une mesure judiciaire étant en cours. Un repas partagé avec urgence un toit. Après avoir réquisitionné depuis le 23 janvier 8 appartements HLM libres depuis 1 an, ce collectif d'associations créé en octobre 2011, militant pour le droit au logement pour tous, a organisé un repas convivial entre les nouveaux arrivants et le quartier. Tous les gens qui ont été mis à la réquisition rue Abel Autophage sont en demande de logement et avaient un avis favorable de la commission. Tous ensemble, on a su démontrer qu'on mène des actions dans le même sens pour reloger les gens, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de continuer à garder des logements vides et des gens à la rue. Une partie des 8 familles ont déjà vu leur demande de logement aboutir par Habitat Toulouse. L'objectif donc de cette action est de ne pas laisser ces logements vides, mais de pouvoir les remettre soit à la location, soit qu'ils servent de transition entre l'hébergement et le logement. Certains voisins ont aussi participé à ce moment de rencontre avec satisfaction et générosité. Un soutien honorable pour les familles et les militants. Inauguration officielle aujourd'hui du Garage pour tous, un lieu d'entraide associatif qui permet de réparer son véhicule avec l'aide de salariés en insertion. Depuis septembre, 200 adhérents pu manier les valises électroniques, réparer des trains avant ou encore équilibrer les roues. Pour le moment, on ne fait que des réparations mécaniques, mais dès le mois de juin, juillet, on fera des réparations de carrosserie. Dans les réparations classiques, vous amenez notre véhicule, on vous le répare, à un tarif préférentiel, évidemment. Et après, des réparations assistées, c'est-à-dire que si vous voulez participer à la réparation, on vous accompagne dans la réparation de votre véhicule. Ça coûte évidemment moitié prix. Et après, des réparations autonomes, pour les gens qui sont autonomes en mécanique, on leur met à disposition un pont, les outils et des conseils. Et ils réparent leur véhicule comme ça. Cette opération à but non lucratif, dédiée au quartier nord de Toulouse, emploie 4 salariés, 3 de plus sont attendus à la fin de l'année. C'est une action conjointe entre l'État et les collectivités locales.
L'économie sociale et solidaire, c'est aussi être tourné vers les enjeux environnementaux, c'est aussi être sur tous les besoins sociaux, mais au sens large du terme, santé. Donc on voit bien que cette économie sociale et solidaire, c'est 30 000 emplois sur la région. Donc c'est vraiment un facteur à la fois de richesse et de réponse par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la période de crise. 40 chemins de Prattelongue, la nouvelle adresse pour les bricoleurs. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes ce week-end à Paris. Stars à poil et à plumes sont sous le feu des projecteurs. Cette année, 60 000 visiteurs sont attendus et Midi-Pyrénées est largement représenté sur les stands. Depuis hier, la région s'est alliée à l'Aquitaine et elles ont dévoilé leur bannière commune Sud-Ouest France. Les deux régions s'unissent afin de valoriser et promouvoir leur territoire et leur production agroalimentaire. Enfin, petit clin d'œil local, l'égérie du salon se nomme Valentine. C'est une vache gasconne originaire de Souette en Haute-Garonne. Bien qu'entériné début janvier, le tracé Bordeaux-Toulouse de la future ligne à grande vitesse continue de faire débat. Demain à 14 h à la direction régionale de Réseau Ferré de France à Bordeaux, une rencontre aura lieu avec l'association Alternative LGV. Elle milite pour l'aménagement des voies existantes et s'appuie sur l'analyse d'un cabinet d'experts pour étayer ses arguments. RFF aura à cœur d'y apporter un peu de contradiction. Mercredi, cette fois à l'hôtel de région Midi-Pyrénées, l'association TGV Sud-Ouest, qui milite pour le nouveau tracé, tiendra son assemblée générale annuelle à 15 h 30. Guillaume Pépi, le président de la SNCF, sera présent. Les Syriens de Toulouse ont fait entendre leur inquiétude. Rassemblés samedi place du Capitole avec objectif de relayer l'information sur les attaques que leur pays subit. En Syrie, des civils meurent tous les jours et les seuls moyens de communiquer avec leurs familles pour vraiment s'informer de la situation sont les réseaux sociaux. Randa, militante à Toulouse, nous explique comment ils en sont arrivés là. Déjà, il y a eu la révolution tunisienne, égyptienne, libyenne. À partir de là, des enfants sont partis écrire sur les murs « Liberté, on veut la liberté ». Et sont fait arrêter par les forces de sécurité qui les ont torturés. Bien sûr, c'est inacceptable, des enfants sont torturés, donc le peuple n'a pas accepté, il s'est levé. Un soulèvement populaire contre un régime autoritaire pour un peuple libre qui ne cesse d'accroître le nombre de morts et de blessés de jour en jour en Syrie. Des rassemblements de soutien sont prévus toutes les 3 semaines, toujours place du Capitole. Vive la Syrie libre et démocratique! D'un côté, un 15 écossais qui a chèrement vendu sa peau. De l'autre, un 15 de France qui a su réagir après 25 premières minutes délicates. Au final, cela donne une rencontre de qualité et très équilibrée. Les hommes de Philippe Saint-André l'emportent à Murrayfield 23-17. À noter la nouvelle performance exceptionnelle de Thierry Dussautoir, auteur de 19 plaquages et l'essai de Médard, décisif. Prochaine étape, l'Irlande au Stade de France, un autre gros morceau. Le Toulouse Football Club a confirmé sa bonne forme en venant à bout de la lanterne rouge Sochaux. Un succès 2-0 qui permet aux Violets de se replacer au 6e rang de la Ligue 1. Les Toulousains se montraient très satisfaits. On a fait un grand pas. Voilà, maintenant on va jouer beaucoup plus libéré et je pense que les matchs à venir vont tirer un enseignement sur nos objectifs futurs. Tout va bien pour moi, tout va bien pour la TFC. Et ça nous permet de rêver. Les automotos rétro ce week-end à Colomiers, un salon organisé tous les 2 ans depuis 1978 par le club auto-rétro de Midi-Pyrénées. C'était 68 voitures et 30 motocyclos, de la plus ancienne, la Peugeot de 1903, au taxi new-yorkais de 1972. Des spectateurs à l'œil admiratif, aussi bien dedans que dehors. Une fin de week-end sous le soleil, avec nostalgie en prime pour les amoureux des bolides des années 60.